Oui, Viens voir la photo que j'ai trouvée sur internet. mais qu'est-ce donc? C'est une image de trou noir qui a été prise en photo par la NASA. Mais ce n'est pas possible, sachant que les trous noirs sont invisibles. Mais si on n'a jamais vu de trou noir, comment on sait ce que c'est? On va voir ça de plus près. Générique. Nous retrouvons dans ce centre de la NASA des plus grands et des plus secrets. Nous sommes aussi avec un intervenant spécialisé dans les trous noirs. Donc, monsieur, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité gravitationnelle de son champ empêche toute autre forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Quelle est l'origine des trous noirs? L'étoile peut former un trou noir lorsque son cœur a une masse supérieure à une certaine limite, appelée limite Oppenheimer-Volkoff, qui est égale à environ 3,3 masses solaires. Alors, la force gravitationnelle l'emporte définitivement sur toutes les autres forces et un trou noir se forme. Et là, on a perdu tout le monde. Qu'est-ce qu'un trou noir? On peut comprendre quels sont ces astres assez facilement grâce à la vitesse de libération. Pour commencer, imaginez que vous êtes sur Terre. Imaginez-vous lancer une balle dans le ciel. La vitesse de libération est la vitesse à partir de laquelle la balle ne retombera pas entre guillemets sur Terre, mais s'extirpera de l'attraction terrestre et s'en ira dans l'espace. Pour la calculer, deux énergies entrent en jeu. L'énergie gravitationnelle, donc c'est l'attraction de la planète, et l'énergie cinétique, correspondant à l'énergie du déplacement de la balle. On peut calculer cette vitesse avec des calculs assez ennuyeux, qui résulte que la vitesse minimum que la balle doit posséder pour s'arracher de l'attraction terrestre, c'est la racine de 2gm sur r. Si la balle est moins rapide, elle retombe, si elle est plus rapide, elle s'en va. Donc, si nous résumons, la vitesse de libération dépend de la masse de la planète, correspondant à m, et de son rayon r. Sur la Terre, la vitesse de libération est de 11 km/s, soit environ 39 600 km/h. Sur la Lune, elle est beaucoup plus faible, 2,4 km/s, environ 8640 km/h quand même. Et pour notre Soleil, elle est de 617 km/s, environ 2 221 200 km/h. Maintenant, revenons à nos fameux trous noirs. Imaginons donc un trou noir possédant la même masse que notre Soleil, avec seulement 1 km de rayon. La vitesse de libération sera alors de 515 000 km/s. Celle-ci est donc supérieure à la vitesse de la lumière. Or, Einstein nous dit que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc rien ne peut échapper à l'attraction d'un trou noir. Voilà pour une des définitions possibles d'un trou noir. Un trou noir est un astre dont la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière.